Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du jeudi 7 avril. Gros crash de marché, j'espère que vous en souffrez pas trop. Le spot a pris quand même une belle claque depuis quelques semaines, même depuis le début d'année. Heureusement, j'ai réussi à me protéger d'une éventuelle baisse. Mais avant de parler directement de trading, on va aller voir l'ancienne analyse. Avant, je viens de voir ça, mais est-ce que je vous spoil tout de suite? Je suis en train de travailler sur une nouvelle stratégie, particulièrement adaptée au BTC. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une analyse un petit peu plus long terme des choses. Ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. La dernière remontait à début mars, donc il y a un mois. Donc on était à peu près ici. Ça, c'est un ancien dessin. Je vais pouvoir le retirer, je pense, puisque le mouvement est validé. Mais ici, comme j'expliquais, bah, il y avait deux possibilités. Soit l'objectif, c'était de venir combler le gap CME qu'on avait ici, avant de repartir to the moon. Donc ce qui aurait justifié, pourquoi pas, un mouvement haussier à partir de ce niveau-là, on aurait très bien pu repartir. Donc ce n'était pas du tout l'order flow était toujours baissier. Et comme je vous disais, pour moi, on a de grandes probabilités de revenir, pourquoi pas, dans ce bloc, dans cette demand zone. C'est ce que le prix est en train de nous faire. Pour l'instant, on s'est arrêté dans une demand intermédiaire. Possible qu'on s'arrête ici, qu'on n'aille pas plus bas, mais on a encore un petit déséquilibre ici, le carré jaune, à venir combler. Donc c'est une zone 70 000 dollars qui pourrait être tout à fait envisageable. Surtout qu'il nous reste un petit peu de liquidité à venir chercher ici. Ça ne me choquerait pas qu'on revienne dans cette zone. Revenir tester l'ancienne ATH, voire même pourquoi pas passer en dessous pour faire croire que bah, ça y est, c'est fin de bull run, retour du bear market, on va s'ennuyer encore pendant 2 ans, 3 ans, etc. C'est tout à fait possible. On pourrait même revenir, je vais décaler ça, mes positions. Ici, on pourrait même y voir, pourquoi pas, un petit peu de liquidité. Et on reviendrait, pourquoi pas, dans cette demand zone qu'on a en dessous, au niveau de mes points d'entrée. Ce serait tout à fait possible. Rien n'est impossible en trading. D'ailleurs, quand on voit la tête du S&P 500, on a eu un mouvement qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. On est vraiment dans de très bonnes zones pour de l'investissement long terme. Donc moi, personnellement, j'ai racheté les 80K. Ce matin, j'ai racheté un petit peu de BTC ici. Et je ne vous cacherai pas que j'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils reviennent aux 70 000 dollars, voire moins, pour racheter du BTC. Pour une raison toute simple, c'est que pour moi, le bull run n'est pas terminé. On est juste en train de faire une pause. Et que globalement, le coût du minage doit se situer aux alentours des 60 000 dollars, 55-60 000 dollars. Et ce serait de très bonnes zones d'achat. On pourrait se permettre d'avoir du BTC au même prix que les mineurs. Et ça ne se refuse pas. On a laissé un gros gap CME. On va aller voir ça tout de suite. Mais on a laissé un gros gap CME ici en orange d'à peu près 5%. Voilà, jusqu'aux 79 600 dollars. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais tôt ou tard, on reviendra dans cette zone pour combler le gap CME. En ce qui concerne mon short sur BitGet, je vais continuer à baisser mon stop. Pour l'instant, j'ai envie de le mettre au niveau de ce plus haut ici. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est ce que je vais faire juste après. À moins qu'on arrive à ma target finale. D'ailleurs, il est un petit peu bas, mais je verrai bien. Alors, on est déjà venu. Mais je verrai bien ici, à peu près les 50%. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, mais on les a déjà fait en fait. Pour moi, je pense que ce bloc-là n'est pas pertinent. On a un petit bloc un peu caché ici. Je vais vous le montrer. Ici, on a un order block. Pour moi, c'est plutôt de l'inducement. Je pense que c'est un bloc qui n'est pas pertinent. Je pense qu'on va venir le casser à la baisse. En vrai, il y aurait une première position à prendre ici, une deuxième si on a un setup. Mais vraiment, je ne serais pas choqué qu'on revienne aux 70 000 dollars. Donc, pour l'instant, c'est pas une zone que je vais jouer. À moins que j'ai un setup en low time frame, c'est tout à fait quelque chose que je pourrais tenter, plutôt en day trading.
plutôt qu'en investissement long terme comme ça. Et en parlant de ça, donc je suis toujours en short sur cette position-là. Cette position-là, je me suis fait invalider, je me suis fait sortir globalement à 0,14 R. Ici, j'avais pris une demi-position que j'avais call avant de me faire sortir. J'ai pas remonté mon stop, c'est un peu une erreur que j'ai faite. J'aurais très bien pu remonter mon stop à break-even sur ce niveau-là. J'étais en demi-position parce que c'était très risqué, parce qu'on avait beaucoup de liquidation au sud et ce magnifique ST ici. Hier soir, j'ai retenté une position aux alentours des 79 000 $ parce qu'il y avait toujours un monde où on pouvait s'arrêter dans cette zone, remonter un petit peu, combler le gap CME pour repartir. Donc pour moi, il y avait un petit long à tenter dans cette zone-là, voire même pourquoi pas venir récupérer ici. On a encore d'ailleurs pas mal de liquidation ici. Donc c'était un move qu'on aurait pu tenter. Je me suis fait complètement sortir dans la nuit, donc j'étais en demi-position et j'attendais un setup en low time frame pour pouvoir re-rentrer en position et avoir une position complète. Donc c'est pas grave, du coup là sur ces deux positions j'ai perdu un R qui a largement été comblé par mes prises de bénéfices de ce short. Donc c'est pas quelque chose que je regrette, c'était des moves à tenter, on peut pas avoir raison 100% du temps. Si je descends un petit peu en unité de temps, on pourrait avoir pourquoi pas un petit bottom local ici. Ici on pourrait avoir une accumulation de liquidité. Pourquoi pas ici une accumulation de liquidité également. On aurait un SC, un STB, pourquoi pas un Spring. Maintenant, il faut le confirmer. Et pour ça, j'aimerais bien avoir un break de structure, plus ou moins violent, un retest de la zone. Et là, éventuellement, on pourrait tenter quelque chose. Bien évidemment, ça se confirme avec toutes les datas. On ne rentre pas comme ça. Mais ici, il y aurait probablement un petit move à tenter. Pourquoi pas pour aller combler le gap CME. C'est tout à fait possible. On serait encore à contre-tendance, donc ça sert à rien de prendre des trop grosses positions. On est toujours en tendance baissière. Dernière petite chose intéressante. Je ne sais pas si ça va bien se voir ici. Je crois qu'il faudra descendre plutôt en 1 minute. Ici, il y a un monde où on a fait exprès de laisser de la liquidité. Juste au-dessus de ce gap CME, il y a toujours un monde où on pourrait revenir dans cette zone-là, réinciter à acheter pour redump ensuite. Voilà, donc pour l'instant, c'est très très compliqué d'avoir un billet. Mon billet est toujours baissier pour l'instant. On est loin d'avoir des confirmations de retournement, mais c'est très probablement des zones où on peut commencer à chercher de l'accumulation, avec pourquoi pas un SC, un AR, un ST. Et ensuite, si on voit qu'on fait un STB Spring, je vais faire un petit dessin, ça va être plus parlant. Mais ici, admettons qu'on ait un SC, on pourrait pourquoi pas avoir une petite incitation acheteuse, avec un retest de la zone. Et derrière, on va s'attendre à un STB Spring, pourquoi pas, ou un STB simple, c'est possible aussi. Et là, on pourrait commencer à parler de retournement. Donc pour l'instant, on en est loin. Voilà, globalement, c'est quelque chose comme ça que j'aimerais voir. Je vais chercher plutôt une accumulation dans cette zone-là. Ça, c'est pour du trading. Maintenant, si vous faites du DCA, les 75 000 $, selon moi, c'est une très bonne zone d'entrée. Par contre, faut pas avoir peur si le prix redescend faut pas avoir peur si le prix redescend aux 70 000 $, voire aux 65 000 $. Ce sont de très bonnes zones d'achat pour du DCA à long terme. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.